Bonjour et bienvenue dans cette vidéo relative à la création de nouveaux rapports dans Odoo. Donc, via l'application Odoo Studio, Odoo nous permet de créer des nouveaux rapports depuis zéro, donc from scratch, vraiment vide, et d'y mettre le contenu que l'on souhaite. Donc, pour illustrer notre vidéo, on va prendre l'exemple et on va imaginer qu'on souhaite envoyer un rapport au contact avec tout l'historique de leurs ventes et de leurs achats, et avec certaines informations relatives à ce contact. Donc simplement, dans l'application Contact, donc dans l'application dans laquelle on veut créer un rapport, on va ouvrir Odoo Studio. On va cliquer sur le menu Rapport, et on va simplement pouvoir créer un nouveau rapport plutôt que d'en modifier un existant, comme on a vu précédemment. Quand on crée un rapport, on a le choix entre trois types de rapports. Donc un rapport externe, ce qui va en fait ajouter une en-tête et un pied de page relatif à ma société. Un rapport interne, ce qui va aussi rajouter un en-tête et un pied de page, mais avec des informations minimum, donc le nom de la société. Et on peut aussi décider de choisir un rapport complètement vide. Dans notre cas, c'est un rapport externe qu'on va créer. On choisit simplement le type de rapport et Odoo crée le rapport avec déjà les informations qu'on a choisies. Donc ici, l'entête externe. La première des choses, c'est qu'on peut renommer ce rapport. Donc dans le menu rapport, on va aller pouvoir donner un nom à ce rapport, donc historique. Une fois que nous avons donné un nom à notre rapport, on peut commencer à le construire. Donc, la première des choses, on va pouvoir ajouter un titre à notre rapport. Donc, on va simplement drag and dropper le titre et on va simplement pouvoir le renommer. Donc ici, on va mettre un nouveau titre. Donc par exemple, on va lui donner un titre, de cette façon-ci, historique. Et une fois qu'on a défini le titre, on peut bien sûr aussi, comme vous le savez, changer ses caractéristiques, mettre plus de marge, comme on l'a vu dans notre vidéo Odoo Studio. On va fermer Odoo Studio et vous allez voir, la première des choses, c'est que depuis un contact, on peut maintenant imprimer le rapport qu'on vient de créer. Mais celui-ci n'est bien sûr pas fini, donc on va réouvrir Odoo Studio et maintenant on va pouvoir continuer à le modifier tel qu'on le souhaite. Donc la première des choses, c'est qu'on va rajouter le nom du contact en question. Donc on va choisir l'option champ et libellé et on va choisir simplement le nom de mon contact en question. De cette façon-ci. Ensuite, on va pouvoir, donc l'objectif c'est d'avoir l'historique des achats et des ventes. Donc il y a des champs one-to-many sur mon contact qui dit le contact aux ventes et aux achats. Ce sont des champs que j'ai rajoutés au préalable via Odoo Studio. Et ces champs, on va pouvoir en faire un tableau. Donc on va aller simplement, premièrement, remettre un titre pour l'historique des ventes. Donc de cette façon-ci. On va le renommer. Et on va, à ce bloc-ci, mettre un peu d'espace avant celui-ci pour que tout ne soit pas collé. Dans ce bloc, on va donc ajouter un tableau, simplement en dropant ceci. Et ici, on va pouvoir aller chercher le champ vente que j'ai rajouté. Donc de cette façon-ci, on va pouvoir rajouter un tableau basé sur l'historique des ventes. C'est mon nouveau champ que j'ai créé de cette façon-ci. Vous voyez que par défaut, ici, il n'y a aucune vente. Vous pouvez switcher d'un contact à un autre pour trouver un contact qui a déjà des ventes. De cette façon-ci. Voici. Ici, on voit que Anita Oliver a déjà fait on lui a déjà vendu quelque chose. Quand vous avez un contact qui a un historique de vente, vous pouvez décider de modifier ce tableau. Donc, on va aussi pouvoir rajouter des éléments dans ce tableau. Donc, en plus d'avoir le nom qui est mis par défaut des commandes, on va pouvoir rajouter d'autres champs dans ce tableau. Donc, en sélectionnant champ et colonne, on peut décider de le mettre avant ou après. Et on va simplement aller rajouter le montant hors TVA de ces ventes. Anita aura donc l'historique de ses ventes.
De la même façon, on peut bien sûr rajouter un historique pour les achats de cette façon-ci et faire le même mécanisme. Donc, sur le livre, on va rajouter une margine, donc une marge supérieure, et on va rajouter de nouveau un tableau, non pas basé sur les ventes, mais sur les achats, cette fois-ci. Si mon champ est bien créé, du coup, ici mon champ n'est pas créé, mon champ achat n'est pas créé, on pourrait simplement rajouter le champ sur les factures si l'on le souhaite. Et donc, oui, donc je vais retourner sur le document en question et on va voir si le champ achat a bien été créé. Il est là. Donc de base, Odoo me demandait de rajouter un champ sur base des lignes de vente, mais je n'étais plus dans le bon élément, donc j'ai dû revenir précédemment, puisque précédemment j'étais en train de travailler sur les ventes, et donc Odoo ne me proposait pas le champ défini sur mon contact. Donc pour vous montrer, je vais effacer ça, rajouter un tableau. Donc de base, Odoo m'indique l'élément sur lequel j'étais en train de travailler, mais je ne suis pas en train de travailler sur des bons de commande. Je suis en train de travailler sur mon contact, donc mon document, et de prendre les achats relatifs à mon contact. Je vais confirmer. Et de nouveau, j'ai ma liste de purchase order, donc de commandes fournisseurs, sur laquelle je pourrais bien sûr rajouter d'autres éléments. Une fois que mon rapport est terminé, comme vous l'avez déjà vu, je peux l'imprimer depuis mon contact, ici, depuis Anita. On va imprimer l'apport, l'historique des ventes et des achats, et le PDF qui sort contient toutes les informations relatives à ce que j'ai voulu afficher. Donc vous avez vu qu'avec Odoo Studio, on pouvait créer des rapports from scratch et ajouter les informations qu'on veut pouvoir envoyer directement à nos contacts. Et ce, sur base de tous les types de données dans Odoo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si nécessaire, n'hésitez pas à nous poser des questions via notre forum. Merci beaucoup.